Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voici donc au 4e mois de l'année spirituelle et là nous sommes donc au premier Shabbat de ce 4e mois de l'année spirituelle. C'est donc très important, c'est la paracha Koré, Korar en fait en hébreu, et donc là nous allons étudier essentiellement donc la partie en fait de Marc, la Brit Hadasha, chapitre 5, versets 9 à 20. Voyons donc en fait ce qu'il en est. Un petit rappel en fait ici, donc je rappelle en fait ici toutes les références. Donc c'est la 38e paracha, Korar, Koré, c'est nombre 16, 1 à nombre 18, 32, etc. Et là nous voyons plus particulièrement dans en fait cet enseignement ici, qui s'appelle le mardi prophétique 29. Et effectivement, nous voyons donc le passage de Marc de la prochaine paracha, c'est-à-dire Marc chapitre 5, versets 9 à 20. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, avant de commencer. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli déjà, tout ce que tu as accompli aujourd'hui et tout ce que tu vas accomplir demain. Nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi, afin que nous soyons un peuple pour te servir, que nous soyons totalement affranchis, bien évidemment, des ténèbres, que nous soyons pleinement délivrés, pleinement sauvés et pleinement formés, façonnés pour être ton peuple, pour te servir, toi le seul vrai Dieu, dans les temps qui viennent. Et tends ta main bienfaisante sur chacun de nous, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, qui lave, qui purifie, qui sanctifie, qui affranchit et qui fait de nous ton peuple. Oui, Seigneur, nous voici devant toi. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Donc, le passage de Marc que nous allons voir, c'est Marc chapitre 5, versets 9 à 20. Très important. Très important parce qu'il nous montre la puissance, en fin de compte, de Yeshua, que Dieu a donné, l'Éternel Dieu a donné à Yeshua pour que Yeshua puisse se faire sur la terre. Un peuple qui serve l'Éternel. Qui sert l'Éternel, qui non seulement soit pleinement affranchi, mais qui soit totalement délivré de tout ce qui pouvait en fait le retenir, et qui puisse être pleinement sauvé, recevoir un salut plein et entier, et effectivement être sur la terre le peuple de l'Éternel. Un peuple qui soit un peuple de témoins à la gloire de l'Éternel. Le passage de Marc de cette paracha est très important. Nous sommes donc là dans le ministère de l'apprentissage, en fait ici, de la manière dont on doit saisir les prophéties, saisir la parole de l'Éternel, afin que cette parole soit vivante dans nos cœurs et dans nos vies. Ce passage va plutôt nous montrer, en fait ici, toute la puissance de Yeshua sur la puissance de l'ennemi, bien évidemment. Et c'est important que cela rentre bien dans notre tête et bien dans notre cœur. C'est valable pour tous les croyants, oui bien sûr. On pourrait intituler ce passage « Tous les esprits impurs sont soumis à Yeshua ». Oui, on le sait, on le dit, mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Et en fait, est-ce qu'on ne peut, au travers des Écritures, percevoir un certain nombre de choses qui sont en fait ici déterminantes, afin que notre foi puisse être affermie, bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et que l'on puisse en fait marcher comme Yeshua nous le demande, à la gloire de l'Éternel. Écoutez bien ce passage, on va le détailler, il est très important. Verset 9 nous dit, donc de ce chapitre 5 de Marc, donc je rappelle que tous les textes que vous avez là, qui sont corrigés, sont effectivement dans une traduction que nous avons mis en place, qui s'appelle la Torah accomplie. Tout en fait le Nouveau Testament a été retraduit et on l'a appelé la Torah accomplie. C'est pour que la Torah puisse être pleinement dans nos cœurs, dans nos vies. Donc tous les textes là, en dehors de certaines des explications, etc., vous avez en fait la traduction ici, revue et corrigée. Donc vous pouvez donc la suivre sur, en fin de compte, ce livre qui s'appelle la Torah accomplie. C'est donc très important et fondamental.
parce que cela nous montre la victoire que Yeshua nous a acquise à la croix depuis 2000 ans. Et on n'a pas toujours dit en fait la vérité pour que nous puissions saisir cette victoire. Alors on va aller plus loin et on va découvrir. Verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Ok, donc là on a été passé sur, souvenez-vous, le passage précédent. Ok, donc il y avait un homme qu'on appelait dans les traductions françaises démoniaque. Non, je n'aime pas le terme démoniaque, c'est pas le bon terme, c'est un terme catholique et c'est un terme qui fait peur. Ok, non, c'est pas ça, c'est sous l'emprise en fait ici de démons. Alors en fin de compte, Yeshua pose la question et il lui demanda, quel est ton nom? Et il répond, Légion. Légion, c'est très important, ça veut dire effectivement qu'ils sont très nombreux. Quand on dit très nombreux, c'est vraiment très très nombreux. Une légion, c'est 6100 fantassins, ok, c'est en fin de compte 726 cavaliers, au temps d'Auguste par exemple, de l'empereur Auguste. Ok, on le voit en fin de compte ici dans Matthieu, on trouve ce mot-là dans Matthieu chapitre 26 verset 53, Marc 5, 9, Marc 5, 15 et Luc 8, 30. Donc ça nous donne en fait un exemple. Donc on n'a pas besoin de tout savoir sur les légions, mais en fait ça veut dire que ici, s'ils s'appellent légions, ça veut dire qu'ils sont très 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 nombreux. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes beaucoup, ou nous sommes nombreux. Très bien. Ok. Verset 10. Et malgré en fait qu'il soit comme une légion c'était en fait ici extrêmement pas fort et puissant. Eh bien en fin de compte, cette légion ici, qu'est-ce qu'elle dit? En fait ici, verset 10, et il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Donc on voit déjà de ne pas les envoyer. Donc on voit qu'ils sont plusieurs, bien sûr, puisqu'ils sont légions. Okay, donc il y a un nombre d'esprits en fait ici très important. Okay, on a du mal un petit peu à imaginer en fait cela, mais en fait il porte le nom de légion. Verset 10, et il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. Ah, là on voit donc en fait, aussi puissants que les esprits mauvais puissent être, ou les démons puissent être, eh bien en fait ils tremblent devant notre Seigneur Yeshua. C'est donc très important, c'est un constat. On doit donc vraiment prendre conscience, en fait ici, que notre Seigneur, notre Sauveur, est en fait ici le chef et le dominateur, bien évidemment, même sur ces esprits mauvais, bien évidemment. D'où l'intérêt, bien sûr, d'apprendre à connaître Yeshua et de lui faire une place dans nos cœurs et dans nos vies, afin effectivement que les démons puissent être chassés, ou les esprits mauvais puissent être chassés, etc. Parce qu'ils tremblent devant Yeshua. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Bon. Donc, très bien. Un grand troupeau de porcs qui paissaient. Et on voit qu'est-ce qu'ils font, ces démons. Eh bien, ici, on voit en fait au verset 12, et tous les démons maîtres. Ici, on voit une expression un petit peu particulière, c'est démon maître. Okay, c'est une expression qui existe en fait 5 fois. Je vous la montre en fait ici. Okay. Je l'agrandis en fait ici pour que vous puissiez en fait ici mieux voir. Okay. Donc ici c'est le mot démon. Le mot démon en grec ici n'existe que 5 fois dans 5 versets. Okay. Alexandre 1850, donc un vieux dictionnaire effectivement grec, français, parle de providence, intelligence divine, Dieu, déesse, génie, démon, au sens de démon maître. Okay, donc c'est pas un démon normal, c'est un démon maître en fait ici, quand on a le mot démoniol. Les ecclésiastiques, c'est-à-dire la religion catholique, les prêtres, ont dit il faut traduire ce mot-là par démon, diable. Okay. Donc on va choisir démon, c'est plus simple et c'est plus clair. Mais démon maître, c'est-à-dire que c'est un démon qui ont une certaine autorité. Chassang 1882 dit en fin de compte, c'est un dieu, une déesse, un génie, un démon, okay, une puissance surnaturelle. Okay. Même chose, entre parenthèses, il est bien dit ici que ce sont les catholiques, les prêtres catholiques qui ont dit ce mot-là, il faut le traduire dans les évangiles par démon ou esprit impur. Donc très bien. Donc la définition ici, en fait, on peut dire est correcte. Bailly 1901, c'est un dieu, une déesse, une divinité, puissance divine, divinité. Âme d'un mort,
esprit qu'on peut évoquer, ombre, génie, attaché à un homme. Okay? Donc ici, on voit qu'à partir de 1901, la définition est déjà moins précise, en fait, ici quelque part. Elle est plus, en fin de compte, dans l'éthique de ce monde. Donc, il vaut mieux garder les définitions qui sont dans les dictionnaires anciens, type Alexandre 1850 ou Chassan 1882. Donc, on restera, nous, pour le mot démon. Il n'existe que 5 fois dans 5 versets, c'est tout. Okay? Eh bien, effectivement, on le traduira par démon maître. C'est un démon qui a une certaine, comment dire, hiérarchie, si je puis dire, ou autorité dans le monde démoniaque. On n'a pas besoin de rentrer plus dans le détail. Ce mot n'existe que 5 fois dans les Écritures, uniquement en fin de compte dans les 5 versets qui sont cités là, Matthieu 8, 31, Marc 5, 12, Luc 8, 29, Apocalypse 16, 14 et Apocalypse 18, 2. Vous ne trouverez pas ce mot-là ailleurs, ça n'existe pas. Ok, mais il y a un autre mot, hein, on le verra tout à l'heure, bien évidemment. Ok, donc ici, j'agrandis en fait encore un peu ici pour que vous puissiez mieux voir. Oh là, pas autant quand même. Là, c'est un peu trop. Ok, on va revenir. Donc, on va revenir. Voilà, ici. Alors, j'agrandis encore un petit peu. Ok, voilà. Donc, on agrandit en fait ici. Et on va dire, on était au verset 12. Et tous les démons maîtres, c'est-à-dire ceux qui sont responsables ici, qui font partie de la Légion, okay, le supplièrent en disant, envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. Donc ici, très clairement, on voit que ceux qui sont en position d'autorité, dans le monde, en fait, ici, démoniaque, le monde de Satan, eh bien, ils, en fait, tremblent, ils supplient, en fait, Yeshua. Verset 13, Yeshua le leur permit, il le leur permit. Et là, effectivement, ces démons, okay, ces démons maîtres et les autres démons, okay, qui sont appelés aussi des esprits impurs, on le voit très clairement en fait ici, donc sont appelés ici des esprits et les esprits impurs, sortir. Donc, Yeshua, en fait ici, vous le voyez simplement en fin de compte sur son ordre, sur sa permission, et bien en fin de compte, ils s'en vont. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000 en fait, et ils se noyèrent dans la mer. Ceci nous montre effectivement que pour que les esprits impurs en fait envahissent, en fait ici ces ports, eh bien ils se sont jetés, effectivement ils étaient nombreux. Tout un troupeau est tombé dans la mer et ils se sont noyés. Ok. Donc c'est très important de bien voir ici que la puissance de Yeshua est puissant sur la terre. Il a reçu tout pouvoir sur la terre, dans le ciel, ok, et dans le monde en fait invisible, esprit. C'est important de bien connaître ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cela veut dire que l'on a tout intérêt, bien évidemment, à bien connaître notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître, et à lui faire la plus grande place dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos pensées. Je dis bien en fin de compte que nous tous, bien évidemment, nous devons faire de la place dans nos cœurs, dans nos vies, à notre Seigneur et notre Maître, pour qu'il gouverne, en fait ici, nos cœurs et qu'il gouverne nos vies. Car s'il est là l'autorité, okay, si nous l'instituons comme autorité dans nos cœurs et dans nos vies, eh bien plus aucun, en fait, démon maître, ou démon tout court, ou esprit impur, ne peut subsister à terme. Okay? C'est donc très important de bien comprendre cela. Plus en fin de compte, j'obéis, plus en fin de compte, je me soumets à la parole de Dieu, et bien plus moins il y a de place pour les esprits mauvais ou les esprits impurs. C'est donc ça, c'est très très important de comprendre cela. Plus on fait de la place à notre Seigneur Yeshua dans nos cœurs et dans nos vies, et bien plus nous sommes dans le shalom de Dieu. C'est donc là très important, mais ça c'est une question d'obéissance et de soumission. Voilà comment en fait ça fonctionne. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître, okay, s'enfuirent. Alors, verset 14, on revient, d'accord. Verset 13.
Okay. Il le leur permit, les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et se noyèrent dans la mer. Verset 14, ceux qui les faisaient paître, c'est-à-dire les bergers, en fait ici, bien qu'on n'appelle pas forcément des bergers, des gens qui gardent des porcs, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était passé. Verset 15. Ils vinrent auprès de Yeshua et virent celui qui avait été sous l'emprise de démons. Donc ça, c'est très important en fait ici. On traduit en fait ici, vous le voyez ici, ok, par en fait ici, être sous l'emprise de démons. Ok. C'est donc très important de le traduire comme cela et ne pas traduire par démoniaque. Le terme démoniaque est un terme qui en fait nous vient des catholiques et qui fait peur, bien évidemment. Okay. Et donc, comme il fait peur, eh bien, en fin de compte, de deux choses une. Ou, en fait, on est sous l'emprise, on est démoniaque, okay, parce qu'on est sous l'emprise de démons. Okay. Et à ce moment-là, en fin de compte, bah, on est marginalisé, et puis c'est très mauvais, en fin de compte, parce que ça donne une connotation très négative. Le terme démoniaque, ce n'est pas le bon terme. C'est un homme ou une femme qui est sous l'emprise, en fait, de démons, sous l'influence, en fait, ici, de démons. C'est ça que veut dire, en fait, le terme. Le terme, en fin de compte, ici, je vous le donne. Petit h, c'est le mot, en fait, ici. Ok. Démonizomai. Démonizomai, c'est un mot qui existe, en fait, 13 fois dans 13 versets. Ça veut dire être sous la puissance ou sous l'emprise, en fait, d'un démon. Cela conduit les personnes à être affligées de maladies spéciales et sévères du corps ou de l'âme. Paralysie, cécité, surdité, perte de la parole, tristesse, mélancolie, épilepsie, schizophrénie, paranoïa, démence, etc. L'action, en fin de compte, des démons peuvent être externes, voire internes, pour infliger la maladie, influencer ou enlever la raison jusqu'à agir à leur place. La guérison exigeait de briser cette influence, voire d'expulser le ou les démons selon les cas. Ce mot-là n'existe que 13 fois dans 13 versets. Vous les avez sous les yeux, bien évidemment. Je l'agrandis pour que vous puissiez en fait bien le comprendre et le noter et bien le lire en fait aussi, bien évidemment. Ok? Démonizomai, ça veut dire être sous l'influence. Alors, qui est sous l'influence des démons? Mon frère, ma sœur, dès lors que tu n'écoutes pas et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, cela ouvre des portes, oui bien sûr, à l'influence des démons. Et si, en fait, ici, c'est, comment dire, ces portes sont plus ou moins grandes, okay, mais elles ont une influence dans nos vies. Je dis bien, toute personne qui n'écoute pas et ne met pas en pratique la parole de Dieu comme Christ Yeshua le fait, eh bien, peut être sous l'influence d'un mauvais esprit ou d'un démon maître. Donc ça veut dire que nous avons tous besoin, quelque part, en fait ici, d'apprendre à chasser ces mauvais esprits, à chasser ces démons maîtres. C'est donc très important d'apprendre en fait ces choses, ok, qui sont en fin de compte, qui font partie effectivement des choses très courantes. Donc c'est très courant parce que tous les hommes, je dis bien tous les hommes, toutes les femmes sont sous l'influence, je ne vais pas dire démoniaque, mais sous l'influence des mauvais esprits. Dès lors que l'on pêche, dès lors que l'on transgresse, dès lors qu'on est dans l'iniquité, automatiquement, il y a l'influence des démons. Ou, en fin de compte, une emprise. Okay, ça peut être plus fort qu'en fait qu'une influence. Dans ce cas-là, ça peut être une emprise. Style, par exemple, épilepsie, schizophrénie, paranoïa, démence. Tout cela, bien évidemment, on sait en fait que c'est une emprise très forte de démons. Est-ce que les personnes peuvent sortir? Oui, la preuve. Ce passage nous montre très clairement que les démons, ils tremblent devant Yeshua. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de délivrance? Tout simplement parce que les hommes n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Tout simplement. C'est une question d'obéissance et de soumission.
Et avant, effectivement, il y a effectivement le fait d'être touché par un esprit de repentance. Pardon, Seigneur, parce que moi et ma famille, nous avons péché. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos transgressions, pardon pour nos iniquités, qui ont ouvert la porte, en fait, à ces démons. Voilà pourquoi on est sous l'emprise ou sous l'influence, en fin de compte, de démons. Donc, est-ce que ça concerne que quelques personnes, que les, entre guillemets, démoniaques? Okay. Non, cela concerne tout le monde. Et les esprits impurs, ils sont très nombreux, oui bien sûr. Esprit d'incrédulité, esprit de dispute, esprit de discorde, esprit de ceci, esprit de cela. Vous avez des esprits en fin de compte partout. Tout ce qui peut influencer l'âme, l'être humain, en fait ici, eh bien vous avez derrière la possibilité d'avoir un esprit impur. Donc on dit esprit impur parce que c'est un esprit qui va nous influencer, qui a influencé notre esprit afin que nous pensions de telle manière ou pensions de telle autre manière. Voilà pourquoi il faut apprendre à discerner d'une part. Mais ce qui est très important au départ, c'est l'obéissance et la soumission. Plus j'apprends à être obéissant, plus j'apprends à être soumis à Dieu, moins il y a de place, moins il y a de portes ouvertes, et moins, en fin de compte, nous subissons l'influence, en fin de compte, de ces mauvais esprits. C'est donc un apprentissage de la délivrance. Je vous recommande, en fait, a priori, en fait, ici, quelques livres. J'ai, en fait, ici, beaucoup pratiqué, entre autres, un livre qui s'appelle « Les voleurs dans le temple » de Frank et Ida Mehamon. C'est un très très bon livre sur la délivrance. Okay. Bien sûr, c'est un peu évangélique, un peu trop évangélique, mais peu importe. Les bases sont là, les principes sont là, et ils sont bons. Dieu a donné cette révélation. A donné cette révélation, bien sûr, à des hommes qui avaient un cœur pour servir Dieu. Oui, bien sûr. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, effectivement, pour faire de très bons livres, en fait, on va dire. Le seul reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'ils ne ramènent pas, en fait, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et ça, c'est bien dommage, parce que, en fait, ici, quand on est délivré, ce qui est important, c'est de repartir et de reconstruire, mais sur les bonnes bases, donc sur les bases de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. Mais je vous recommande ce livre. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, en fait, aussi. Donc, Les voleurs dans le temple, c'est un très, très bon livre. Je vous le recommande. Je vous recommande aussi, en fait, ici, les livres de Derek Prince. Ils chasseront les démons. C'est très intéressant, évidemment. Même chose, un peu trop évangélique, mais en réalité, c'est quand même, en fait, sur les principes, c'est très bon. C'est pour apprendre, en fait, à chasser les mauvais esprits, à chasser les démons, ou même les démons maîtres. Même les démons maîtres, je le rappelle, tremblent devant Yeshua. Alors si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, Yeshua, en fin de compte, eh bien, devient mon Seigneur, devient mon roi, devient mon maître, en fait, ici. Et dès lors qu'il devient mon Seigneur, mon maître, est-ce qu'il veut que je sois totalement délivré? Bien sûr, il veut que je sois totalement affranchi, totalement délivré, totalement sauvé, et que je sois formé et façonné pour être un peuple pour Dieu, un peuple, un témoin, en fait, ici, pour l'Éternel. C'est aussi simple que cela. Encore faut-il le comprendre et encore faut-il le mettre en pratique. D'autres livres, en fait, aussi, quelque part, sur, en fait, les malédictions que je vous recommande, les livres de Larry Hutch, 10 malédictions qui bloquent les bénédictions, bien évidemment, car en dehors de la délivrance, vous avez le problème des malédictions, oui, bien sûr. Je vous recommande aussi Malédiction, bénédiction de, en fait, Derek Prince. Je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est aussi, en fait, un très bon livre, en fait, aussi. Ça aussi, c'est un très bon livre. Okay. Tous ces livres, en fait, ne ramènent pas sur la Torah. Par contre, les livres de Larry Hutch sont excellents, en fait, aussi, quelque part, parce qu'ils ont un niveau supérieur, si je puis dire, parce qu'ils permettent, en fait, ici, de montrer que les racines, ce sont les racines hébraïques de la foi. Voilà pourquoi c'est très important de parler des malédictions qui bloquent les bénédictions et qui nous empêchent de rentrer pleinement dans le salut de Dieu. Larry Hutch fait encore un autre livre qui s'appelle La bénédiction de la Torah. C'est un excellent livre et qui montre bien qu'il faut revenir sur les racines hébraïques de la foi. La bénédiction de la Torah de Larry Hutch.
Vous trouverez tous ces livres, effectivement, sur en fait, notre site www.alécoledeyeshua.com. Je vous les recommande. C'est donc très important. Donc ici, on va dire verset 15, okay, comme vous le voyez en fait ici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Okay. Ils vinrent auprès de Yeshua et virent celui qui avait été sous l'emprise de démons. Sous l'emprise ou sous l'influence. Mais enfin là, on peut parler plutôt d'emprise qu'influence, parce que en fait, le degré dans lequel il était, on peut parler plutôt d'emprise. Mais la présence des démons sont là. Mais qu'ils soient des démons maîtres, ou qu'ils soient simplement des démons, en fait, ici, qui obéissent, okay, qui sont en fait subalternes, peu importe, en fait, ici, ils tremblent devant Yeshua, l'autorité de Yeshua. Ils vinrent auprès de Yeshua et virent celui qui avait été sous l'emprise de démons, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, d'un esprit solide et saint, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions. C'est ce que veut dire en fait le terme grec, en fait, petit i, sophronéo, le verbe en fait ici, veut bien dire en fait ici que l'on est en fait dans un état effectivement excellent, en fait paisible et serein. Voilà donc en fait ici, tout ça simplement parce que Yeshua était là et il a ordonné, c'est tout. Okay? Il a donné un ordre aux esprits impurs et les esprits impurs tremblent devant Yeshua. C'est ça qu'il est important de bien comprendre. Voilà pourquoi nous devons en fait être serviteurs de Yeshua. Okay. Esclave même de Yeshua, c'est le bon terme, afin d'être pleinement dans l'obéissance et la soumission à ce que Yeshua nous enseigne. Donc ici, il est dans un esprit solide et saint, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions. Ça veut dire qu'en fait, il reprend en fait ici le contrôle en fait de son être en fait ici. Donc c'est très important. Il est apte à contrôler en fait ici, à fléchir ses désirs et ses impulsions. Donc l'aspect charnel en fait ici, okay, ici est bien sûr en fin de compte ici, je ne vais pas dire totalement résolu, mais il doit l'être en fait à terme, parce qu'au travers de Yeshua, nous devons être aptes à fléchir nos désirs et nos impulsions, afin que notre âme puisse être en fait ici celle qui domine nos corps, notre esprit en fait ici, okay, tout notre être en fait ici, afin de glorifier l'Éternel. Alors ici les hommes ils vinrent voir Yeshua et ils virent en fin de compte celui qui était appelé démoniaque, non celui qui était sous l'emprise de démons, assis, serein, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions. Alors ils eurent peur. Et oui, on ne peut que se réjouir de cela. Mais là, en fin de compte, ils ont perdu, effectivement, beaucoup, en fait, ici. Donc, leur richesse était en train, en fin de compte, de s'en aller, d'être noyée dans l'eau. Donc, effectivement, c'était une catastrophe économique pour eux, en fait, ici. Mais ils ne marchaient pas par la foi, évidemment. Voyons ce qui se passe, en fait, ensuite. OK? Donc, je revois au verset 16, en fait, ici, verset 16. On nous dit, ceux qui avaient vu cela, ok, je reviens dans mon texte, voilà. Ceux qui avaient vu cela racontèrent ce qui était arrivé à celui qui avait été sous l'emprise, en fait, de démons. Ok. Et au port, donc ils racontèrent, ça c'est très vite su. On est au début, effectivement, en fin de compte, du ministère de Yeshua, dès lors qu'il est ressuscité. Donc on voit la toute puissance, en fait, ici, qui agit au travers de Yeshua pour libérer les uns, libérer les autres. Rien ne résiste. Alors, on peut se poser la question, mais alors comment se fait-il qu'on met beaucoup de temps, en fin de compte, à rentrer dans un certain état d'esprit serein, okay, paisible avec Dieu, etc. Tout simplement parce que nous sommes durs à comprendre, et durs à obéir, et durs à se soumettre. Voilà pourquoi nous devons, en fin de compte, ici, apprendre et comprendre il peut y avoir des esprits d'incrédulité, des esprits, en fin de compte,
qui nous empêchent de faire ceci ou de faire cela, de plier le genou devant Dieu, d'accepter en fait la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, et donc de nous empêcher en fait ici d'obéir et de se soumettre à Dieu. Esprit critique, esprit de ceci, esprit cela, tout ce qui nous empêche, d'adopter la Torah avec grâce et vérité est sous l'influence, en fait ici, d'esprits impurs ou mauvais, oui bien sûr. Voilà pourquoi il est extrêmement important de comprendre que nous avons un travail à faire sur nous-mêmes afin d'apprendre l'obéissance et la soumission pleine et entière à Yeshua. C'est un apprentissage. Nous avons droit à l'erreur, ok, mais c'est un apprentissage. Donc cela prend du temps. Verset 17. Alors ils commencèrent à supplier Yeshua de quitter le territoire. Donc ici, au lieu de dire ok, Yeshua vient régner ici, il ne voulait pas de Dieu, il ne voulait pas de Yeshua, évidemment. Donc, en fait, ici, il voyait même que Yeshua, eh bien, en fin de compte, touchait à l'économie même, en fait, ici, de la région, eh bien, ça leur posait, en fait, un problème de foi. Alors, il supplie Yeshua de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, okay, celui qui avait été sous l'emprise de démons, c'est-à-dire ce qu'on appelle le démoniaque, mais ce n'est pas un bon terme, en fait, celui qui avait été sous l'emprise de démons lui demanda la permission de rester avec lui. Donc, bien sûr, il n'avait pas envie de rester dans la région, il avait envie de partir, en fait, avec Yeshua. Mais qu'est-ce que fait Yeshua, en fait, ici? Eh bien, on le voit très clairement. Ok. Yeshua, en fin de compte, ici, il répond. Okay. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été sous l'emprise de démons lui demanda la permission de rester avec lui. Yeshua ne le leur permit pas, ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que l'Éternel t'a fait et comment il t'a fait miséricorde. C'est donc très important, c'est l'Éternel Dieu ici qui dispose en fait ici, les choses afin que les hommes et les femmes puissent être sauvés, puissent être délivrés, même s'ils ne veulent pas écouter. Eh bien, parmi tous ceux qui sont dans ce territoire, il y a des hommes et des femmes qui pouvaient entendre le témoignage de cet homme qui a été totalement libéré. Pour montrer l'exemple en fait ici, de l'obéissance, de la soumission, mais aussi de montrer la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, qui est capable en fin de compte de délivrer, qui est capable en fin de compte d'accorder sa grâce à tous ceux qui croient, bien évidemment. Il faut marcher par la foi. Il s'en alla et se mit à proclamer à haute voix, non pas, en fait, on peut dire publier, en fait, aussi, oui, bien sûr. Il s'en alla et se mit à proclamer à haute voix dans la Décapole, c'est-à-dire le pays des 10 villes. C'est-à-dire, c'est du côté, en fin de compte, de la Galilée, en fin de compte, voilà. C'est, en fait, toute une région de ce côté-là. Ça s'appelait la Décapole. Ok, il s'en alla et se mit à proclamer à haute voix, donc pas d'une manière cachée, etc. C'est proclamer à haute voix. C'est mieux que publier, en fait, ici, quelque part. Dans la Décapole, tout ce que Yeshua avait fait pour lui. Et tous furent frappés d'étonnement. Mon frère, ma sœur, on voit quelque chose là d'extraordinaire. D'extraordinaire, on voit la puissance, en fin de compte, de Yeshua, la puissance que Dieu, en fait, a mis dans Yeshua, à la gloire, en fin de compte, de l'Éternel, pour délivrer les uns et délivrer les autres. Ok, je reviens en fin de compte ici, donc à l'introduction en fait ici. Okay. Nous avons d'autres passages, bien sûr, qui sont des passages équivalents. Okay. Et ici, en fin de compte, ces passages, nous les voyons là. Okay. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Là, on parle, ce sont des passages similaires. Similaires, là, on parle de deux Girgasiens, en fait, ici. Dans Luc 8, versets 26 à 39,
on parle en fin de compte des Gadriim, c'est-à-dire en fait des Gadaréniens, en fait ici dans nos traductions. Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Je vous recommande ces passages, de les méditer, de les revoir, et surtout de les revoir en fin de compte dans une traduction un petit peu plus juste, plus appropriée, plus travaillée, comme la Torah accomplie, oui bien sûr. Car nos traductions ne donnent pas, notre traduction en français, ne donne pas toujours, en fin de compte ici, la dimension messianique au travers de Yeshua, et ne ramène pas toujours à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous le rappelle qu'au moment où Yeshua fait ses délivrances, exerce son ministère de puissance sur la terre, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. À cette époque-là, pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite. Ça va être écrit 30 ans en fait plus tard, 30 ans à 60 ans plus tard. C'est comme cela que les évangiles vont apparaître les uns après les autres et que l'on va constituer ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Mais là, on est en fin de compte tous sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc très important en fait ici de bien comprendre cette dimension-là. Donc Marc chapitre 1 versets 21 à 28 comme vous le voyez à l'écran. Également Ésaïe 49 versets 1 à 6, verset 14, versets 24 à 26. Je n'aurai peut-être pas le temps de voir tous ces passages, je vous les donne, et je vous recommande d'aller les voir, oui bien sûr, et de les méditer. Vous pouvez en fait aussi regarder les autres passages en fait aussi si vous le voulez, c'est pas un problème. Alors on va aller dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34 déjà. On va donc voir un autre passage en fait équivalent. Je tiens quand même à aller voir certains d'entre eux. Pourquoi ? Eh bien parce que vous allez voir certaines choses très très importantes. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. 28 à 34. Allons-y. 28 à 34, nous y voici. Yeshua délivre 2 personnes de l'emprise de démons. Ici, c'est un passage équivalent, un passage similaire, si on veut, et on va le regarder. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, on parle là de Yeshua, dans le pays des Girgashi. Girgashi, c'est les Girgasiens. Girgasiens, en fait, ici. 2 qui étaient sous l'emprise de démons. Non pas démoniaques, non. 2 qui étaient sous l'emprise, en fait, ici, de démons. Donc, c'est des gens, en fin de compte, très, en fait, ici, sous une influence très, très forte, à tel point que l'influence fait qu'ils sont carrément dominés, en fait, ici, quelque part. Donc, ça peut être, en fait, n'importe quoi, en fait, ici, ça peut être des gens qui sont pris par la paranoïa, des gens qui sont schizophrènes, des gens qui sont, en fait, ici, pris à un niveau, en fait, très important. Tout cela, ce sont des esprits impurs qui dominent ou qui ont l'emprise, qui ont eu, pour différentes raisons, différentes malédictions, différents péchés, différentes transgressions, différentes iniquités, se sont retrouvés dans cette situation-là. Sortant des sépulcres, 2 qui étaient sous l'emprise de démons, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si hostiles, donc ici, on dit parfois furieux. Ici, je vais traduire par hostile plutôt, que personne n'osait passer par ce chemin-là. Donc, il y avait du danger. Verset 29. C'est là, en fin de compte, dans la Torah, dans le texte reçu. Donc, on n'a pas ça dans toutes les traductions françaises qui sont basées sur les textes grecs du 19e siècle, qui ont été remaniés, corrigés, alors que les textes grecs du 17e siècle sont des textes plus complets, dans lesquels, en fait, ici, on a tout le texte grec, ou pratiquement tout le texte grec. Donc, c'est important de se baser là-dessus. Dans les traductions françaises, il n'y a que 2 traductions qui, en fait, utilisent le texte reçu, TR. C'est, en fait, la David Martin et la Bible Osterwald. Mais ce sont des vieilles traductions. Donc, ça pose, en fait, aussi problème, parce que ça n'a pas été, en fait, retravaillé correctement. Toutes les autres Bibles en français sont sur le texte grec du 19e siècle, donc qui a été remanié, corrigé,
modifié. Donc, on perd un certain nombre d'informations. Verset 29 ici nous dit « Et voici, ils s'écrièrent », donc ces gens sous l'emprise de démons, ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua, fils de Ha-Elohim? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Mon frère, ma sœur, cette parole est très importante. Ici, ce sont les démons qui parlent. Ils reconnaissent l'autorité de Yeshua. Yeshua, fils de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est donc très important de bien comprendre ça. Il n'y a aucun problème, en fin de compte, ici, de reconnaissance de l'autorité chez les démons. Bien évidemment, ils savent qui est Yeshua. Oui, bien sûr. C'est Yeshua, le fils de Ha-Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et ici, ils disent, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Donc, ils savent qu'il y a déjà un jugement. Ils sont en sursis, si je puis dire. Mais il y a déjà un jugement sur eux, qu'ils seront en fait aussi tourmentés à un temps donné. Ils vivront en fin de compte dans le tourment. Ils savent qu'ils sont condamnés et ils ont peur. C'est donc très important de bien comprendre cela. Voilà pourquoi il faut en fin de compte faire de la place à notre Seigneur Yeshua dans nos cœurs et dans nos vies. Comment cela? En apprenant l'obéissance et en apprenant la soumission à la parole de Dieu. Ça, c'est un apprentissage. Verset 30. Il y avait non loin d'eux un grand troupeau de porcs qui paissaient. Les démons-maîtres, on va retrouver la même expression que l'on avait tout à l'heure dans Marc, démons-maîtres, en fait ici, démon, supplièrent Yeshua en disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Verset 32, il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les porcs. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Verset 33. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé à ceux qui avaient été sous l'emprise de démons. Donc on ne parle pas là de démoniaques, qui étaient sous l'influence ou sous l'emprise. Ici on parle d'emprise carrément. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Yeshua, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc vous voyez ici, c'est en fait ici un passage similaire. Il n'y a pas une personne qui est sous l'emprise, ici il y en a deux, et on reconnaît en fait aussi quelque part la même chose. Ils ont peur, ils tremblent devant Yeshua. Et effectivement, ils tremblent et ils disent ici, envoie-nous dans ces troupeaux de porcs. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas que Yeshua les envoie dans les lieux arides. Ce n'était pas le temps où là, ils sont tourmentés. Mais ils le seront en fait un jour. Ici, on voit dans ce passage quelque chose de très important. Ils reconnaissent l'autorité de Yeshua. Et ils savent qu'il est le fils de Ha-Elohim. C'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Voyons le deuxième passage qui nous intéresse. C'est Luc, en fait, chapitre 8. Vous le voyez, en fait, ici. Luc, chapitre 8, versets 26 à 39. Là, on ne parle plus des Girgasiens, mais on parle, en fait, des Gadriim, qui, en fait, c'est une affaire similaire avec des démoniones. Ici, ce n'est plus le mot démon, qu'on a vu tout à l'heure, qui existait 5 fois dans 5 versets. Ici, c'est le mot démonion. On va le voir. Donc, c'est pour ça que ces passages-là sont des passages similaires, mais ils sont pas tout à fait, c'est pas tout à fait les mêmes, C'est pas les mêmes, mais ils nous donnent des informations complémentaires, Donc, c'est ça qui est très important en réalité. Donc, Luc, chapitre 8, versets 26 à 39. 26 à 39. Eh bien, allons le voir. 26 à 39. Ok, voilà, on y arrive. Voilà. Yeshua chasse des démons chez les Gadriim. Gadaréniens dans nos traductions françaises la plupart du temps. Gadaréniens, c'est Gadarenos, en fait, en grec. Vous le voyez là.
c'est Gadarenos. Dans certaines traductions, on va trouver le terme Gérasénien. Okay, donc encore des variantes. Okay, ces variantes des traducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas bien comment traduire. On voit des différences et on a peu d'informations là-dessus. Je suis d'accord. Mais en fait ici, ça entraîne en fait ici un peu de confusion en fait aussi. Donc voilà pourquoi restons au plus proche en fait compte du texte. Ils abordèrent dans le pays des Gadriim, Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, en fait ici. Très bien. Lorsque Yeshua fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était sous l'influence de démons. Donc ici, on voit un homme de la ville. Il n'était pas en fin de compte dans la nature, il était un homme de la ville ici dans ce passage, qui était sous l'influence de démons en fait ici. Non, sous l'influence de démons. Ici, ce n'est pas le même mot que nous avons vu tout à l'heure, c'est le mot démonion. Ce n'est pas démon tout court, c'est démonion. Ce mot-là, en fin de compte, existe 60 fois dans 52 versets. C'est le mot le plus courant que l'on trouve, en fin de compte, dans les évangiles, dans les épîtres, etc. Ça nous parle de démons. Donc on a distingué ici les démons maîtres. Pourquoi l'Écriture nous dit qu'il n'y en a que 5 en fait ici? Il y en a 5 qui apparaissent en fait ici dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Et le mot démonion, c'est le mot courant pour dire en fait ici démon, en fait ici, ou esprit mauvais, ou esprit impur. Depuis en fin de compte longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc il avait des lieux de fréquentation peu recommandables, si je puis dire. En fait, ici, quelque part. On ne vit pas dans les sépulcres, c'est là, en fait, le lieu de la mort, en fait, où règne la mort. Donc il y a donc, en fait, une influence spirituelle très forte. Mais lui, ça ne le gênait pas, puisqu'il était sous l'emprise, en fait, ici, de démons. Verset 28. Ayant vu Yeshua, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils d'El Elyon? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Encore une fois, que ce soit des démons ou des démonions, okay, il tremble devant le Seigneur. Il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils d'Elion? » Donc vous voyez que Yeshua est reconnu ici, non seulement comme étant le fils de Haélim, du Dieu unique et vrai, mais il est reconnu aussi comme étant le fils d'El Elyon. El Elyon, c'est une expression qui existe dans les Écritures, dans la Première Alliance aussi, mais qui n'est pas très fréquente. En fait, en réalité, elle n'existe que 5 fois. On trouve le terme Elyon, qui veut dire très haut, assez souvent, oui bien sûr, mais le terme d'El Elyon, c'est-à-dire Dieu très haut, en fait ici, c'est-à-dire au-dessus de tout, en fait, toute chose, ça, on ne va le trouver que 5 fois seulement. Donc ici, même les démons savent que Yeshua, il est le fils d'El Elyon, le Dieu, en fait, ici, très haut. On va surtout trouver, en fait, ici, ce passage, en fait, ici, l'expression Dieu très haut, avec Malkitzedek. Souvenez-vous, avec Abraham. Abraham, en fin de compte, reçoit la visite de Malkitzedek, qui est souverain sacrificateur de El Elyon, c'est-à-dire du Dieu très haut. On va trouver 4 fois cette expression dans ce passage, et une autre fois, je crois que c'est le psaume 78, si ma mémoire est bonne. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Donc, ils craignent, en fait, ici, Yeshua, ils tremblent, en fait, bon devant lui. Et voilà, en fin de compte, le Seigneur que l'Éternel Dieu, en fait, nous donne. C'est Yeshua, celui, en fin de compte, qui domine dans les cieux, qui domine sur la terre, qui domine, en fin de compte, dans les cieux, à tel point que tous les démons, tous les esprits mauvais, tremblent devant lui et ont peur, en fait, ici, qu'il les tourmente dès maintenant. Verset 29. Car Yeshua commandait à l'esprit impur, donc vous voyez ici, que l'on appelle ça démon, démonion, ou esprit impur, c'est pareil, en fait, ici, quelque part. Car Yeshua commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes
et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par un démon-maître dans le désert. Donc là, on voit l'appellation démon-maître qu'on en a vu tout à l'heure dans Marc, tout à fait, absolument. Yeshua lui demanda, « Quel est ton nom ?» Okay. Légion, dit-il. Donc légion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 6100 fantassins, 726 cavaliers, etc. On a vu la définition déjà. Car beaucoup de démons, en fait, ici, donc légion ici, et là on te parle en fin de compte de démonion. Démonion, c'est un terme, vous voyez, le mot démon existe 5 fois dans 5 versets, ça donne une certaine hiérarchie, et démonion, en fait, ici, ça existe 60 fois dans 52 versets. Car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il prit instamment Yeshua de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Verset 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. Et les démons, ici il est mis en italique parce qu'il n'existe pas dans le texte grec, mais on comprend qu'en fait c'est les démons, donc pour la compréhension, on peut le mettre, mais on le met en italique parce que, en fait ici, il n'y a pas le mot grec en fait ici. Et ils supplièrent Yeshua, donc ils c'est les démons, et les démons supplièrent Yeshua de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Yeshua et ils trouvèrent l'homme de qui a été sorti les démons, les démonions en fait ici, assis à ses pieds, vêtu et d'un esprit solide et sain, apte à fléchir ses désirs et ses impulsions. Donc ils furent alors saisis de frayeur. Donc on voit ici que cet homme-là, délivré, eh bien il est dans un esprit solide et sain et apte à fléchir ses désirs et ses impulsions. Donc il peut reprendre le contrôle sur lui-même, sur son propre corps. Bien sûr, c'est donc un apprentissage en fait aussi, quelque part en fait aussi ici, apprendre à fléchir, à discipliner ses désirs et ses impulsions. Ça, c'est tout un travail, en fin de compte, bien sûr, qui doit être fait, bien évidemment, et qui peut prendre, en fait, plusieurs années, en réalité. D'accord ? Ils furent alors saisis de frayeur. Ici, on simplifie, bien évidemment, parce qu'on montre, en fait, la puissance de Dieu, mais Yeshua est toujours là, et est toujours le même, pour nous aider, pour nous former, pour nous façonner, pour nous apprendre à être dans la plénitude de nos moyens, pour servir l'Éternel comme il le veut. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment celui qui avait été sous l'emprise de démons, donc non pas le démoniaque, qui avait été sous l'emprise des démons, avait été sauvé. Ici, on te parle de salut dans ce passage. Avait été sauvé. Donc, il est sauvé. Il a le salut éternel. Verset 37. Toute la multitude, se trouvant tout autour de ces Gadrim, pria Yeshua de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande peur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous l'emprise, en fait, aussi de mauvais esprits. Ils sont idolâtres, et en fait, ils sont imprégnés, en fin de compte, de tout cet état d'esprit. Yeshua monta dans la barque et s'en retourna. Donc, vous voyez que dans ce passage, on ne voit pas grand-chose, en fin de compte, d'autre. L'homme mature de qui étaient sortis les démons, démonion, on le voit, en fait, ici. Donc, c'est plus démon, c'est démonion, en fait, ici. Lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Yeshua le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Elohim t'a fait. » Donc, afin qu'il puisse servir de témoignage. Même si Yeshua est chassé de ce territoire, on voit ici l'expression de la bonté de l'Éternel qui veut sauver un maximum de gens, même si, en fin de compte, aujourd'hui, ils disent non
Ok. Même s'ils ont peur, parce qu'ils ont peur pour différentes raisons, oui bien sûr, mais en fin de compte, parmi ceux qui ont peur, il y a peut-être des hommes et des femmes qui peuvent être sauvés. Alors Yeshua leur envoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Elohim t'a fait. Raconte tout ce que Elohim t'a fait. Il s'en alla et proclama à haute voix. On trouve toujours le mot kérousso en fait ici. C'est mieux que publier simplement. C'est pas simplement publier ou dire, non, c'est proclamer à haute voix pour que cela serve de témoignage. Il s'en alla et proclama à haute voix par toute la ville tout ce que Yeshua avait fait pour lui. Tout ce que Yeshua avait fait pour lui. C'est ainsi, par le témoignage, que le royaume, en fin de compte, de Dieu peut, en fait, ici, s'étendre sur la terre. Nous sommes, en fin de compte, là, dans le passage, en fin de compte, de Luc, évidemment. Alors, on va aller maintenant dans un autre passage, c'est Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Marc chapitre 1, versets 21 à 28, allons-y. 21 à 28, voilà, c'est ici. Ok. J'aligne en fait le passage ici. Voilà. Passage complémentaire. Ils se rendirent à Képharnaüm, donc Yeshua et ses disciples. Puis, aussitôt que le Shabbat arriva, Yeshua entra dans la synagogue et enseigna. Ils furent frappés par sa doctrine, dit Laquais, car il enseignait comme s'il avait l'autorité, et non pas comme les sophrim, c'est-à-dire les scribes. Il se trouva dans leur synagogue, donc dans un lieu, en fin de compte ici, privilégié, hein, normalement, en fin de compte ici, où on écoute et on met en pratique la parole, mais ce n'est pas le cas. Donc dans les synagogues, dans leur synagogue, où ça veut dire en fait assemblée en réalité. Hein. Il se trouva dans leur assemblée un homme qui avait un esprit impur. Donc là on dit bien esprit c'est pneuma, et impur c'est akatartos, et qui s'écria. Donc l'esprit impur est dans l'assemblée, oui bien sûr. Ok, voilà pourquoi dans toutes nos assemblées, mon frère, ma sœur, il y a des esprits impurs, oui bien sûr. Il y a des esprits impurs qui agissent bien évidemment et qui font que, en fait, l'amour n'est pas là entre les frères et les sœurs, bien évidemment. Parce qu'en fait, les esprits impurs sont là et ils viennent perturber les choses pour empêcher le royaume de Dieu de s'établir. Tout cela, en fin de compte, est dû à la désobéissance, à l'insoumission à la parole de Dieu, en fait, ici. Et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua le Nazarénien ?» Ici, donc, une appellation très, très importante, en fait, ici. Je vois, en fin de compte, ici, Yeshua le Nazarénien. Nazarénien, c'est une expression, en fin de compte, ici, particulière, qui n'existe que 4 fois. Ok. Donc, on connaissait Yeshua, le Nazoraios, c'est-à-dire le Nazoréen, qui existe, je crois, si ma mémoire est bonne, 15 fois dans les Écritures. Ça veut dire celui qui est consacré et consacrant. C'est-à-dire, c'est un consacré consacrant qui consacre les autres. Tous ceux qui veulent écouter, qui veulent marcher par la foi, peuvent devenir des consacrés consacrants. Okay? Des nazoréens. Mais ici, en fin de compte, c'est pas tout à fait nazoréen, c'est nazarénien. Nazarénos. Ici, en fin de compte, ce terme-là, eh bien, on le voit en fait ici, vous le voyez là, vous l'avez là, vous en avez la définition. Nazarénos. C'est un terme qui n'existe que 4 fois dans les Écritures. Ça veut dire nazarénien et non pas de Nazareth. Beaucoup de traducteurs ne savaient pas, donc ils traduisent par nazaréen ou de Nazareth. Ce mot-là, en fait, existe dans Marc chapitre 1, verset 24. Existe dans Marc chapitre 14, verset 67, Marc 16, 6 et Luc 3, 34. Cette appellation est une appellation particulière, particulière de Yeshua dans les lieux célestes. Donc si nazoréen,
est un terme de consécration, c'est un consacré consacrant. Yeshua est un nazoréen et il consacre d'autres personnes pour qu'ils puissent devenir aussi des nazoréens, des consacrés consacrants. Mais l'appellation Nazarénos est une appellation qui est propre à Yeshua, qui est typique en fait de Yeshua et qui n'appartient qu'à Yeshua. Il n'y a que Yeshua qui peut être Nazarénos, qui peut être nazarénien en fait ici. Ce mot grec inventé par les disciples. On peut dire que ce mot, oui bien sûr, il est inventé par les disciples du 1er siècle. Ok. Et de la même racine que le mot grec nazir, qui veut dire être séparé, consacré. Et en fin de compte, Yeshua, bien sûr, il est le consacré par excellence. C'est pour ça qu'en fin de compte, ce terme-là, eh bien, on va le retrouver uniquement pour Yeshua. Je rappelle en fait ici, Nazoraios désigne celui qui est un consacré consacrant. Yeshua est un consacré consacrant. Les disciples de Yeshua sont des consacrés consacrants, des Nazoraios, okay? Des Nazoréens. Mais par contre, le terme Nazarénos est une appellation en fait spécifique de Yeshua, qui est propre à Yeshua seul, qui caractérise sa sainteté devant l'Éternel. C'est pourquoi il est ici aussi appelé le Saint de Elohim par excellence. Donc dans l'expression ici, ce que je veux souligner tout particulièrement ici, c'est que l'appellation, en fin de compte ici, de Yeshua, elle est connue effectivement de par même le monde démoniaque. Tout le monde des démons, des esprits impurs, savent qui est Yeshua. C'est un Nazarénien. C'est le Saint de Elohim. Ils le savent et ils tremblent. Okay? Ils disent ici, tu es venu pour nous perdre. Oui. Et Yeshua accomplira en fait cette chose-là, oui bien sûr, parce qu'il va former, façonner des hommes et des femmes, afin qu'ils puissent être en fait des nazoréens, des consacrés consacrants, qui puissent rejeter toute la puissance de l'ennemi. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Est-ce que tu veux, mon frère, ma sœur, faire partie des Nazoréens? Alors, apprends l'obéissance, apprends la soumission à la parole de Dieu. Fais de la place dans ton cœur et dans ta vie à Yeshua, le Nazoréen, mais Yeshua qui est aussi appelé le Nazarénien, qui est là pour te consacrer, qui est là pour te sanctifier, qui est là pour te façonner et faire de toi un peuple pour l'Éternel. Yeshua, verset 25, le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Donc ces appellations sont très importantes. Vous voyez que même les démons les connaissent. Les seuls qui ne les connaissent pas, ce sont les chrétiens. Et les juifs, oui bien sûr, okay, de la tradition. Mais les juifs de Constantin, de l'empereur romain Constantin, tous ceux qui ont été élevés dans le catholicisme, dans le protestantisme, chez les évangéliques, pareil, ils ne connaissent pas ces appellations-là. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à écouter et à mettre en pratique les Écritures avec zèle afin d'être sanctifiés à la gloire de l'Éternel, mais sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Verset 25, Yeshua le menaça en disant « Tais-toi, sors de cet homme. » Okay. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Est-ce qu'il va discuter? Est-ce qu'il va, en fin de compte, ici tergiverser tout? Non. L'esprit impur sortit de cet homme, l'agitant avec violence et poussant un grand cri. Parce qu'il n'avait pas envie de sortir, mais Yeshua ordonne. À partir du moment où Yeshua ordonne, eh bien la chose se fait. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres. Qu'est-ce que ceci? Ceci dont on est en train de parler là. Outos, le terme outos ici, c'est un terme en fin de compte ici grec qui en fait veut dire, en fait, faites attention à ce qu'on est en train de dire là. C'est extrêmement important, c'est fondamental. Donc qu'est-ce que ceci, ce dont on est en train de voir là? Quelle est cette nouvelle doctrine? Là, pardon. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et ils lui obéissent. Voilà pourquoi
c'est extrêmement important d'apprendre à connaître qui est notre Seigneur Yeshua, de lui faire toute la place dans nos cœurs et dans nos vies, afin effectivement que nous puissions être rendus obéissants et rendus entièrement soumis à l'Éternel Dieu. Yeshua veut faire de chacun de nous un peuple pour l'Éternel, un peuple qui le serve, qui soit ses témoins et qui domine en fait ici sur tout le monde spirituel. Oui, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, nous permet de rester sur cette terre, nous met dans les épreuves, permet qu'on soit dans les épreuves, afin que l'on puisse comprendre les choses et qu'on puisse saisir, en fait ici, l'opportunité qui nous est donnée d'accepter Yeshua comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Verset 28. Sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galila. Donc vous voyez, ici nous sommes au 4e mois de l'année spirituelle. Vous voyez ici, en fin de compte, comment Yeshua, effectivement, se fait connaître, effectivement, pour, en fin de compte, que le royaume de Dieu puisse se répandre dans les cœurs et dans les vies, dès lors que les hommes et les femmes veulent se rendre obéissants et soumis. Je reviens donc à mon texte. Le texte de Marc, en fait, ici, dans les commentaires, j'avais également, en fait, ici, Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 6, 14, 24 à 26. Eh bien, on va aller voir dans ce passage, chez le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Allons voir. Ésaïe, chapitre 49, le voici, en fait, à l'écran. Donc, Ésaïe, je vous le rappelle, c'est un prophète qui a existé 8 siècles avant la venue de Yeshua. Okay? Voilà, en fin de compte, ce que l'Éternel annonçait déjà, annonçait la venue de Yeshua, et annonçait en fait la venue de Yeshua, qui est le serviteur de l'Éternel. Oui, bien sûr, mais pas seulement de Yeshua, d'un peuple qu'il appelle Israël, okay? Ou qu'il appelle Tzion, afin qu'il devienne un peuple pour l'Éternel. Écoutez bien. Et cela s'adresse pas seulement à Israël ou à Juda. Ça s'adresse aux îles, c'est-à-dire aux nations. Écoutez bien ce passage. Îles, écoutez-moi. Okay. Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Oui, ici on a le terme d'Israël. Mais Israël, ça nous parle en fin de compte de Yeshua spirituel. Et ça nous parle aussi, quelque part, de tous ceux qui appartiennent à Yeshua, qui sont un avec le Père et un avec le Fils, conformément à ce que Yeshua a dit dans, en fait, Jean, chapitre 17, où il dit effectivement, je crois que c'est même le verset 17 aussi, où il dit en fin de compte, au Père, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mon frère, ma sœur, nous sommes là dans l'accomplissement de prophéties qui ont été données 8 siècles avant Jésus-Christ. Avant, effectivement, la venue de Yeshua. Israël en qui je me glorifierai. Écoutez bien la suite. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais le jugement qui me concerne est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Elohim. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma jeunesse, pour être son serviteur, pour ramener à lui Yaakov, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Elohim est ma force. Donc ici, on voit en fait ici que lui qui m'a formé de ma jeunesse, pour être son serviteur, pour ramener lui Yaakov et Israël. Oui, bien sûr, à la fois les Juifs et les gens des nations, les croyants issus du monde juif, et en fait les croyants
issus en fait des nations, afin qu'ils soient un même peuple au travers de Christ Yeshua à la gloire de l'Éternel. Lisons en fait ici le verset 14. Vous pouvez lire tout le chapitre si vous le voulez, mais là je n'ai pas trop le temps non plus. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Sion, c'est là, en fait, c'est en fin de compte ici le peuple spirituel de Dieu qui est en train d'être formé, en fait aussi quelque part. Il porte le nom de Sion. Et Dieu n'a jamais oublié de Sion. C'est la montagne de Sion, la montagne de la sainteté de l'Éternel. Et il appelle même son peuple, en fait, Sion, en fait aussi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est amené à être sanctifié, à ce que Yeshua règne dans le cœur et la vie des hommes, à la gloire de son saint nom. On continue en fait ici avec 26. Ok. On va reprendre à faire du 22 même. 22 à 26. Ainsi m'a parlé notre Adonai l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Donc l'Éternel aujourd'hui, en fait ici, en 2022, l'Éternel est en train de lever en fait et de parler à toutes les nations. Voilà pourquoi elles sont frappées par différentes épreuves, frappées en fait par des malheurs, tout simplement en fait ici, parce qu'elles sont appelées à se repentir. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de leurs pieds. Tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Le puissant ici, c'est Satan. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Satan domine sur le monde, oui, mais l'Éternel dit, en fait ici, qu'il va lever sa bannière afin que la capture du puissant soit enlevée dès lors que les hommes et les femmes se repentent et en fait ici veulent marcher dans les voies de l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils, dit l'Éternel. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang, même du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voilà donc ici un passage donc extrêmement important qu'il convient effectivement dont il convient de bien prendre en fait ici connaissance. Connaissance parce que l'Éternel va faire des choses extrêmement importantes dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr, afin de ramener son peuple, oui, bien sûr, à l'obéissance et à le servir sur la terre afin d'être un témoin vivant, en fait, ici, sur la terre dans les temps qui viennent. Les fléaux vont se répandre, oui, bien sûr, nous le savons, la peste, la famine, l'épée, oui, bien sûr, tout cela va se rendre. Mais au travers, en fin de compte, de ces malheurs qui viennent et de ces fléaux qui viennent, l'Éternel est en train de susciter un peuple pour le lever, afin qu'il soit un peuple pour le servir. Qui se repente, repentez-vous, car le règne de Dieu, le règne de Elohim est proche. Voilà pourquoi il convient de revenir à l'Éternel sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel, et de faire dans nos cœurs et dans nos vies une place pleine et entière à l'Éternel Dieu, en fait ici, au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Je profite en fait ici, on va terminer par une petite prière si vous le voulez bien. Terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé.
Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Touche nos cœurs, touche nos vies. Nous voulons que Yeshua règne dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, à la gloire de ton Saint nom. Pardon, Père, pour nos péchés. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour les péchés, les transgressions, les iniquités de nos pères, Seigneur. Car nous savons effectivement que les malédictions peuvent se transférer de génération en génération. Et nous brisons toutes ces malédictions dans le nom de Yeshua, afin de te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Étends ta main bienfaisante, ta miséricorde sur chacun de nous. Forme-nous, façonne-nous, délivre-nous pleinement. Affranchis-nous, Seigneur de l'Égypte, des chaînes qui nous retenaient. Délivre-nous pleinement, Seigneur, de tout ce qui peut nous empêcher de te servir comme toi tu le veux. Donne-nous un salut plein et entier à la gloire de ton Saint nom. Forme-nous et façonne-nous afin que nous soyons un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Apprends l'obéissance, apprends la soumission, écoute la parole de Dieu. Mets-la en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Fais tout ce que tu comprends déjà. Apprends, ne t'occupe pas des autres. Peu importe ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de toi, même si tu es seul chez toi à faire le Shabbat, fais le Shabbat. Fais les fêtes de l'Éternel. Apprends l'obéissance, apprends la soumission, avec grâce et vérité. Continue, persévère. L'Éternel est là, avec son Fils Yeshua, afin de te former, de te façonner, et que tu puisses recevoir la gloire de Yeshua, afin que tu puisses être un avec le Père et le Fils. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À très bientôt.